Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je regrette que pour la troisième année consécutive, ce projet de loi de finances adopte une logique purement comptable au détriment de l'accès au logement pour tous et de l'emploi dans le secteur du bâtiment. Entre la suppression des APL accession, le rabot sur le prêt à taux zéro, le dispositif d'investissement locatif élagué, cela traduit une volonté manifeste de faire des économies sur la politique du logement. Madame la rapporteure, dans votre avis, vous estimez inopportun de prolonger le dispositif d'investissement locatif Pinel au-delà de 2021, au motif que les conditions d'octroi sont insuffisamment contrôlées. Ce dispositif perdrait donc sa vocation sociale, je vous cite. N'est-il pas contradictoire d'abandonner un dispositif qui a pourtant fait ses preuves au simple prétexte que l'exécutif n'a pas mis en place les outils de contrôle nécessaires? N'est-ce pas seulement l'aveu d'un manque de volonté politique? Je tiens à rappeler que l'objectif de ce dispositif était de relancer la construction, objectif qui a été atteint. Et si des effets pervers de ce dispositif apparaissent, il faut se doter des moyens pour l'encadrer ou pour mieux circonscrire ces effets de bord. Et je vous invite d'ailleurs à regarder sur le dispositif dit de Normandie les effets d'aubaine qui ne manqueront pas dans ce cas-là vraiment d'apparaître, parce que le fait de l'ouvrir aussi largement dans des zones où le besoin locatif n'est pas avéré, on pourra reparler de cette évaluation-là. Je reviens aussi sur une question récurrente qui est la question du zonage, parce que pour le coup, s'il y a bien une réforme à mener compte tenu de l'évolution démographique, de l'évolution des territoires, c'est bien celui-là. Moi, je l'avais refait en 2014, mais entre-temps, de nombreuses communes, villes ont connu des améliorations, des évolutions en termes d'équipements structurants, et cela joue sur la tension du marché et qui est lié justement à beaucoup de nos dispositifs. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes différents collègues sur le prêt à taux zéro qui délaisse toute une partie du territoire et qui va impacter les ménages modestes et qui va donc avoir un impact sur les parcours résidentiels, puisque en ne solvabilisant pas un certain nombre de personnes, on les maintient dans le parc social, alors que l'on sait très bien que nous avons besoin de ces logements pour loger des personnes en plus grande précarité. Tout se tient et vous examinez chaque fois les choses en regardant qu'un aspect de la politique du logement, point par point, alors qu'il faut avoir une vision globale. Sur l'appel accession, Thibault Bazin a dit ce que je voulais dire. Pour respecter mon temps de parole, je ferai juste une remarque sur le logement social, en revenant partiellement sur la réduction du loyer de solidarité. Tout ça m'amène à dire, quand je vous ai écouté, vous et notre collègue Michael Nogal, sur le fait qu'on aurait gagné quand même beaucoup de temps et on aurait évité beaucoup d'impact sur l'emploi, la croissance dans nos territoires et surtout sur l'accès au logement des personnes les plus en difficulté, si depuis 2017 vous nous aviez un peu plus écoutés.